Comment comprendre mes songes, partie 2. Dans cette vidéo, nous allons parler des songes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la partie 3 qui sortira prochainement. Ce message, c'est un thème que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Une première partie de comment comprendre mes songes est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Et bienvenue à présent pour écouter la deuxième partie. Je tiens à préciser que je donnerai des exemples, des faits tirés d'expérience et beaucoup d'autres ingrédients qui auront pour but de vous aider à comprendre les songes qui sont les vôtres. Je tiens encore à vous préciser qu'il n'y a pas de catalogue des songes où chaque objet, par exemple, a sa signification. Il faut juste savoir interpréter ce que nous voyons par rapport à ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et mon travail dans cette vidéo, c'est de vous éclairer. Parlons à présent des songes. Premier type de songe, lorsque tu vois une personne déjà décédée. Concernant le premier point, vous êtes plusieurs à peut-être un jour avoir vu une personne déjà décédée dans un songe. Quand cela nous arrive, on se pose la question, mais cette personne est déjà partie. Pourquoi je la vois? Certains même, cela vous fait peur, car on parle d'une personne qui n'est plus de ce monde. Premièrement, enlevez déjà cette option que cette personne déjà décédée est venue vous parler. Une personne décédée n'a pas de pouvoir de venir vous parler ou d'aller voir qui elle veut. La parole de Dieu est claire. Ceux qui se reposent auprès du Seigneur, par exemple, vont dans le sein d'Abraham, qu'on appelle le paradis, en attendant la nouvelle Jérusalem céleste. Et les autres, à l'inverse, ceux qui ont raté l'appel, vont dans le mauvais séjour des morts en attendant le châtiment éternel. Évitons d'associer les films que nous regardons à la réalité où nous voyons des personnes déjà décédées aller dans tel appartement, prévenir un tel d'un accident et encore toute autre chose. Quand vous entendez par exemple que mamie est venue me parler ou mamie a parlé à travers Jessica, sachez que c'est un esprit de séduction. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, on nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Voilà pourquoi il faut faire attention à l'esprit de séduction. Dans Luc chapitre 16, le verset 22, on nous dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » On n'a pas dit que l'esprit s'est promené ou qu'il est parti à tel endroit. Lorsqu'une personne meurt en Christ, les anges viennent le récupérer. Si elle part auprès du Seigneur, les anges se chargent de la prendre. À moins que vous croyiez que les anges ont dormi et ont oublié de les récupérer. Voilà pourquoi ils se pavanent pour vous avertir de certaines choses dont je ne sais pas comment ils peuvent en avance être au courant de ces choses. Et pour ceux qui veulent parler de Samuel, qui dans la Bible était venu s'adresser à Saül, alors qu'il était déjà mort, cela était une exception. C'était réellement Samuel, mais c'était une exception. Une exception n'est pas une doctrine. Lorsque c'est une doctrine, cela se produit plusieurs fois. Donc, concernant ce premier point, écartez déjà cette idée. Venons au fait. Je donnerai plusieurs directions concernant ce premier point. Prenons l'histoire, par exemple, de votre maman qui est déjà décédée. C'est juste un exemple. La voir, par exemple, dans un songe ne signifie pas que c'est réellement elle que vous voyez. Physiquement, c'est maman. Sa voix, c'est maman. Mais spirituellement, ce n'est pas maman. Lorsque vous voyez, par exemple, un songe où vous voyez votre frère qui vous aime beaucoup vous tuer, est-ce vraiment votre frère? Ou un esprit ayant la mission de troubler la famille en passant par les songes? Vous voyez? Ainsi, vous voyez votre soi-disant maman qui vous dit d'aller renier la famille, qui vous dit d'aller mettre du poison à votre oncle, qui vous dit d'arrêter les études, qui vous dit des tas de choses que vous trouvez aussi correctes. Ainsi, vu que vous pensez que c'est maman, vous exécutez. Alors que vous ne savez pas que Satan qui se déguise en ange de lumière a pris le déguisement de votre maman, car il savait qu'en passant de cette manière, il allait vous avoir. Ainsi,
Lorsque vous croyez à cette théorie, que fait Satan? Il multiplie cela. Ainsi, vous pensez avoir des discussions régulières avec votre soi-disant maman, des apparitions régulières, mais en réalité, c'est Satan qui vous tient par la main. C'est comme l'hameçon. Quand ça arrive une première fois et que vous accrochez, cela va se répéter. Mais si vous ne croyez pas et que vous chassez cela, Satan passera par un autre chemin. Satan sait que vous aimez beaucoup votre mère et que vous étiez une personne qui l'écoutait beaucoup. Satan sait qu'en prenant son image, certains vont accorder de l'importance et personne ne dira que ce qu'elle dit, c'est pour mon mal, car c'est ma mère. Deuxième volet, voir votre maman décédée peut être seulement une représentation. Je répète, une représentation. La maman représente par exemple l'autorité parentale. La voir ne signifie pas que c'est elle que vous voyez, mais c'est juste une image représentative. Il se peut que le Seigneur veuille vous dire que, maintenant que vous êtes orpheline de mère, il vous donnera une autre mère qui vous aimera comme votre mère vous a aimé, qui prendra soin de vous comme votre mère avait pris soin de vous. Pourquoi l'image de votre mère? Car c'est plus parlant. C'est comme si je disais à quelqu'un que tu auras un grand restaurant. La personne me dira, un restaurant comment? Si je lui montre l'image d'un restaurant qu'elle connaît, cela sera plus parlant pour elle, car elle connaît la réputation de ce restaurant, la qualité, la grandeur de ce restaurant. Ainsi, elle aura déjà un aperçu de ce que sera son restaurant à elle. Et en montrant votre mère, par exemple, vous aurez un aperçu de ce que l'autre vous apportera. Troisième volet, cela peut être dû au combat qui était lié à votre mère. Souvent, on aime combattre la mère et les générations des filles qui suivent. On aime combattre les pères et les générations des garçons qui suivent. Voilà pourquoi, dans le domaine spirituel, on peut rencontrer des esprits qui combattaient la mère, vouloir combattre aussi la fille. C'est là que vous voyez que le combat que menait sa mère, c'est le même combat que mène la fille. Et par un songe, en la voyant, tu peux comprendre que le combat qui était sur ta mère veut venir sur toi. Voilà pourquoi tu rêves souvent d'elle. Voilà. J'ai pris un exemple en utilisant une mère. Mais pour d'autres, ça peut être un oncle, un frère, une sœur, une cousine, même le voisin. Et ça peut concerner plusieurs situations. Donc c'était juste pour vous donner un éclairage en partant de plusieurs exemples afin que cela vous aide. Comment faire la différence entre les trois par exemple? C'est à vous de faire l'analyse par rapport aux choses que vous rencontrez, par rapport à ce que vous avez vu dans le songe et par rapport aux choses qui sont liées à votre mère par exemple ou aux autres. Qui peut-être par analyse, vous allez comprendre que c'est aussi lié à vous. Donc c'est à vous de faire l'analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai parlé que de 3. Mais ça peut être au-delà de ces 3 choses. Deuxième type de songe. Lorsque vous voyez qu'on vous vole des choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais je ne pense pas que je vous apprends des choses sur ce point-là. Voici un témoignage qui sera plus parlant pour vous. Ensuite, je donnerai quelques explications. Il y a quelques années de cela, j'avais vu un songe où on m'avait volé ma voiture. J'étais avec. Ensuite, je me suis séparé de ma voiture car on me l'avait pris. Après avoir vu cela, je me suis réveillé. Quelques jours après, ma voiture avait connu une panne et elle est allée directement à la fourrière. Je ne l'ai plus jamais repris. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on me l'avait prise, mais spirituellement. Même si physiquement, je l'avais toujours dans mon parking. Spirituellement, je l'avais déjà perdue. Et pour la suite, c'était juste une question de temps pour que physiquement je la perde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses se passent d'abord spirituellement avant qu'elles soient physiques. La voiture, je l'avais perdue, non pas au moment où elle était partie à la fourrière, mais je l'ai perdue lorsque spirituellement, j'ai vu qu'on me l'a prise. Ma réaction devait être de me lever en prière pour la récupérer, pour combattre cette attaque qui visait mon bien matériel. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, on nous dit «
c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela veut dire que, avant que les choses soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. Lorsque vous voyez des choses se passer dans le physique, sachez qu'elles ont d'abord commencé dans le spirituel. Et la voiture, je ne l'ai pas d'abord perdue dans le physique. Cela s'est passé d'abord dans le spirituel. Certains, vous avez vu qu'on vous a volé votre maison, votre appartement, et un temps après, le bailleur vous a mis à la porte, ou concernant votre maison, vous êtes dans l'obligation de la vendre à cause des problèmes qui vous y obligent. Certains encore, vous avez vu qu'on vous a volé votre robe de mariage. Ainsi, vous avez du mal dans une relation à aller jusqu'au mariage. Vous êtes dans le copinage, mais lorsque vous voulez entamer des projets de mariage, ça se casse. D'autres, vous voyez qu'on vous vole de l'argent. Et financièrement, vous sentez qu'au niveau des finances, ça ne marche pas. Quand vous voyez toutes ces choses dans vos songes, sachez que vous êtes sous l'emprise d'une attaque. Le problème, c'est que la plupart ne savent pas ce que cela signifie. Ainsi, au lieu de se lever dans la prière afin de détruire ces attaques, ils ne font rien. Voilà pourquoi ne négligez pas les choses que vous voyez, surtout lorsque ce sont des choses qui vous concernent et qui concernent votre vie. Lorsque vous songez et que vous vous réveillez juste après avoir vu qu'on vous a volé quelque chose, levez-vous en prière, détruisez, refusez cela, avant même d'aller vous brosser les dents. J'entends par là, dès le réveil. Troisième type de songe. Lorsque vous voyez des domaines que vous maîtrisez. Je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Souvent, le Seigneur, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il veut vous dire, il passe par des choses ou par des domaines que vous maîtrisez. Pas tout le temps, mais ça peut aussi se passer ainsi. Voici un exemple que j'ai vécu concernant mon ministère il y a quelques années. Pour commencer, j'ai grandi dans le football. J'ai commencé à l'âge de 10 ans jusqu'à mes 19 ans. Donc c'est un domaine que je connais bien. Et Dieu, pour me parler concernant le début de mon ministère, est passé par le domaine du football. Dans un songe, Dieu me montre que j'avais été sélectionné dans l'équipe première, alors que j'étais en équipe 2. J'avais compris que Dieu allait commencer à me faire grandir et que j'allais passer un cap au-dessus. Des temps après, Dieu me montre que j'étais dans l'équipe première, mais je ne m'entraînais pas et je ne jouais pas non plus les matchs. Mais la particularité de ce songe, c'est que je les observais. C'était la seule chose que je faisais. J'ai compris que le Seigneur voulait que je puisse apprendre, observer ceux qui exerçaient déjà avant d'aller sur le terrain. Tout ce qui était de l'éthique, du comportement et tout ce qui suit. Des temps après, là, Dieu me montre que je commençais à m'entraîner afin de rentrer en jeu. La particularité ici, c'est que je me suis juste vu m'entraîner car j'allais rentrer. J'avais compris que le Seigneur m'informait que j'allais bientôt commencer à le servir, à œuvrer pour lui après l'observation. Et des temps encore après, Dieu me montre un match où je suis sur le terrain. En revanche, sur le terrain, j'étais très lent. J'ai compris que je devais monter dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration, afin d'être efficace sur le terrain et marquer des buts. Et les songes de cette manière ont continué et continué, car c'était un domaine que j'avais bien compris. Ceci est un exemple de ce que moi j'ai vécu. Mais toi, dans quel domaine Dieu te parle? Si c'est un domaine que tu comprends bien, que tu maîtrises, si je peux ainsi m'exprimer, comment cela fait que tu ne comprends pas le message qui est derrière? C'est parce que tu cherches à te compliquer la tâche, alors que le Seigneur veut juste t'expliquer les choses de manière simple à ce que tu les comprennes. En termes simples, dans ce domaine que tu comprends, que tu maîtrises, en temps normal, tu l'aurais compris comment? Voilà pourquoi le Seigneur te parle dans ce langage, car c'est quelque chose que tu comprends facilement. Mais certains, vous vous dites, ça peut pas être si simple. Alors que oui, Dieu n'est pas là pour nous compliquer les choses. Certains pensent que les songes, ce sont des mystères codés,
où il faut des dimensions spirituelles pour les comprendre, alors que très souvent, c'est simple. Mais souvent, nous cherchons toujours la difficulté, comme par exemple une personne qui pense que s'il souffre dans le jeûne, là, il sera vraiment exaucé, alors que cela n'a rien à voir avec la souffrance. Dieu n'exauce pas la souffrance, il exauce la foi. N'oubliez pas que le Seigneur est dans les choses simples. 4e type de songe. Lorsque tu te vois te battre contre des gens et que tu remarques que tu es faible ou au ralenti. Ou à l'inverse, tu remarques que tu es très fort et très puissant. Il y a des songes où on a l'impression que nous sommes au ralenti. Nous sommes faibles. Par exemple, tu te bats ou on t'attaque, mais tu sens que tu es limité. Tu veux mettre un coup à ton adversaire, mais le coup ne part pas. Tu veux courir, mais tu te retrouves courir au ralenti. Tu veux partir dans une direction, et on te ramène vers la direction que tu ne veux pas. Ce genre de songe peut révéler ton état spirituel. Que spirituellement, tu es faible. Et très souvent, c'est par certains songes que nous voyons que nous pouvons connaître cet état. Certains même, vous cherchez à crier le nom de Jésus, mais le son ne sort pas. Au contraire, certains, lorsque spirituellement vous êtes fort, vous avez souvent des songes où vous vous battez seul contre 10 personnes et vous les battez tous. Même lorsqu'on vous met des coups, vous ne les sentez pas. À vrai dire, vous vous sentez très fort et très efficace. Souvent même, vous osez faire des choses que vous ne ferez jamais au temps réel. Vous faites des pirouettes, vous faites des sauts très hauts, vous avez des capacités hors normes. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes même étonné de ce que vous avez fait dans ce songe. Cela peut révéler votre état spirituel. Un jour dans un songe, il y a quelques années, j'avais vu que j'étais face à 3 adversaires. D'où sortent-ils? Je ne sais pas. Et sans faire quoi que ce soit, j'ai juste soufflé de ma bouche et les 3 sont tombés. Pourtant, ils étaient à 10 mètres de moi. C'était une période où spirituellement, j'étais fort. Mais il m'est aussi arrivé des temps où j'essayais de fuir, mais je n'arrivais pas à courir, où mes mouvements étaient limités. C'était une période où spirituellement, c'était compliqué. 5e type de songe, qui n'est pas réellement un songe. Ce 5e type de songe est spécial. Là, je ne vais pas parler de ce que vous voyez clairement en songe, mais je vais parler de ce que vous voyez en esprit, et souvent, vous ne savez pas si c'est un songe que vous avez vu ou la réalité. Prenons un exemple. Tu dors et tu es dans une pièce, mais lorsque tu vois, tu es toujours au même endroit. Tu es toujours dans ta chambre et sur ton lit. Mais pour toi, tu as l'impression que c'est un songe. Tu reconnais même ton armoire, ton vêtement que tu avais laissé par terre. Tu peux même voir ton conjoint ou un membre de ta famille dormir à côté de toi. Et là, tu vois par exemple un autre esprit peut-être venu t'attaquer. Ou tu vois une chose que tu ne verrais pas si tu serais éveillé de manière physique. Lorsque tu te réveilles, tu te poses la question. Mais j'ai vu quelqu'un devant la porte de la chambre. Une personne qui de base n'est pas dans cette maison. Oui, en réalité, il y avait bien quelqu'un, mais tu as vu en esprit. Cela n'était pas un songe, mais une chose que tu as vue en esprit, bien que ton corps fût inactif. Cela veut dire que, à ce moment-là où tu as vu, si moi à côté, je te regardais, j'allais te voir endormi ou en train de ronfler. Mais en réalité, toi, ton esprit ne dormait pas, car ton esprit était éveillé. C'était le message sur comment comprendre mes songes, partie 2. Merci beaucoup.